C'est notre 12e et dernière étude sur le pardon. Je pourrais encore avoir d'autres études, mais c'est un résumé intéressant. Nous avons deux références bibliques. La première se trouve dans le livre de Matthieu, chapitre 26, les versets 69 à 75, et 1 Pierre 5, le verset 10. Avant d'aborder ce thème, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous tournons nos regards vers toi, afin que tu nous conduises dans toute la vérité. Cet esprit, merci de nous éclairer et fais-nous du bien dans ce moment que nous passons avec toi, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Jésus vint et il avait 12 disciples. Ces disciples étaient différents. Mais aucun des disciples n'était converti. Tu as entendu cela? Ils n'étaient pas convertis. Deux d'entre eux demandèrent à Jésus l'autorisation pour faire sortir le feu du ciel et brûler une ville parce qu'on avait refusé de les recevoir. Qu'a dit Jésus? Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Ça, c'est pas mon esprit là. Mais pourtant, ils marchaient avec Jésus. Ils faisaient des miracles. Ils ont reçu le pouvoir de chasser des démons, mais ils n'étaient pas convertis. Un jour, Jésus a dit à Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et quand tu seras converti, affermis tes frères. Le Pierre dont il est question dans la Bible, c'est qui? C'est toi. Toi qui m'écoutes. Quelque temps plus tard, Jésus déclara un jeudi soir à Pierre, cette nuit même tu vas me renier. Et Pierre a rigolé, il a dit à Seigneur, jamais. Même si tout le monde venait à te laisser, je ne t'abandonnerai jamais. Et tous les disciples répondirent, comme lui. Il alla dans le jardin de Gethsémani pour prier. Il demanda aux disciples de venir prier avec lui. Eux, ils dormaient. Lui, il priait. Et quand Judas vint avec la troupe pour l'arrêter, les disciples qui dormaient n'avaient pas la puissance. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Pierre a pris son épée et il a commencé à bouger cette dernière devant ses opposants en disant, viens là, viens, viens. Et il y a un qui n'était pas très loin. Il a fait monter l'épée pour couper la tête de l'homme en deux. Imagine. Un pasteur d'une communauté chrétienne qui a un coutelas, qui lève le coutelas pour couper la tête d'une personne. Tandis que le coutelas monte vers le ciel. Le comité de fédération a déjà voté la radiation de cet homme. Un pasteur ne peut pas agir ainsi. Il est indigne du ministère. Jésus le reprend en disant que celui qui se sert de l'épée finira par l'épée. Il ne dit pas à Pierre, écoute, tu as passé 3 ans et demi avec moi. Tu ne sais pas que c'est contraire à mes principes. Tu me fais honte. Tu es indigne d'être un pasteur. Non. Il ne fait aucun reproche à Pierre. Et qu'est-ce qui se passe? La Bible déclare que les disciples s'en allèrent. Et parmi eux, il y avait un qui a pris la fuite lorsqu'on a tenu le vêtement qu'il portait. C'était un drap.
il s'est débattu. Il a pris la fuite tout nu. Un pasteur qui court dans la rue tout nu? Ah mais non, il ne peut pas être un pasteur. Disqualifié. Mais Pierre continue, il suit Jésus. Et nous lisons dans Matthieu chapitre 26, versets 69 à 75. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, « Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. » Mais il le nia devant tous, disant, « Je ne sais ce que tu veux dire. » Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, « Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. » Il le nia de nouveau avec serment. « Je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dirent à Pierre, « Certainement, tu es aussi de ces gens-là, car ton langage se fait reconnaître. » Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer, « Je ne connais pas cet homme. » Aussitôt le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite, « Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Et étant sorti, il pleura amèrement. Et étant sorti, il pleura amèrement. Il n'a pas pleuré devant les gens. Il a cherché un lieu et il s'est lâché. Il s'est vidé. Il a pleuré. Il a mouché. Il a réalisé à ce moment la profondeur de la puissance de Jésus. Il se remémorait ces paroles qu'il avait prononcées jusque quelques heures plus tôt. Il avait promis d'être là fidèle jusqu'à la mort. Et là, il avait renié Jésus. La Bible ne le dit pas. Mais à ce moment, Pierre décida de laisser tomber. L'homme qui avait laissé sa barque, le filet, pour être pêcheur d'hommes, il a décidé de finir avec cela, de mettre un terme, de retourner à la pêche. Et quand Jésus ressuscite, l'un des anges laisse un message. Jésus dit qu'il attend ses disciples et Pierre, le seul dont il mentionne le nom Pierre. Je l'attends, je vous attends tous. Avec tout ce qu'il a fait là, mais non, mais il ne remplit pas les conditions. Mais c'est Jésus qui a équipé l'homme. Combien de personnes qui ont vécu des moments difficiles et sur leur lit ont pleuré pour demander pardon à Dieu, ont une relation personnelle avec lui, mais toi qui ne connais pas ce qu'il a passé, ni les circonstances, tu es toujours en train de le critiquer, un passé qu'il a confessé à l'Éternel. Jésus retournait chercher Pierre lors d'une pêche où il n'a rien pris. Et il lui dit, paie mes brebis. Il a connu différentes souffrances, mais il a rédigé une parole pour 3 que j'aime énormément, que nous trouvons dans 1 Pierre 5, verset 10. Oh, qu'est-ce que j'aime ce verset. Il dit, le Dieu de toute grâce,
qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Qui que tu sois, tu es une pierre dans la construction de l'édifice de l'Éternel des armées. Et cette pierre, tu agis peut-être comme ce Pierre, disciple de Jésus. Et il te dit, prends courage. Voilà ce qui s'est passé pour moi. Dieu s'est chargé de me transformer et de me rendre inébranlable. Ce que Jésus a réalisé dans la vie de Pierre, il veut le faire dans celle de tous ceux qu'il aime. La question que je te pose est la suivante. Aimes-tu Jésus? Si tu aimes Jésus, viens à lui comme Pierre. Retourne à l'Éternel. Je voudrais inviter toutes celles et ceux qui écoutent cet audio. Dis à ton pasteur, pasteur, il nous faut partir à la recherche de toutes celles et ceux qui ont laissé l'Église. Fixons une rencontre que nous appellerons par exemple retrouvailles. Visitons-les, prions avec eux, répondons à leurs questions, pensons leurs blessures et nous fixons un jour, que ce soit un vendredi ou un samedi ou un dimanche, ça dépend de ta communauté, le jour où vous vous réunissez. Et invitez toutes ces personnes à passer un moment à nouveau en compagnie de Jésus. Trouvez un prédicateur, quelqu'un qui apportera un message biblique. Ce n'est qu'ainsi que l'Éternel pourra déverser ses bénédictions sur ta communauté. Car vous serez maintenant un cœur, une âme. Vous ne serez plus comme des personnes qui se battent. Parce que vous avez compris que l'essentiel, c'est de chercher et sauver ceux qui sont perdus. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour Jésus. Merci d'aider toutes celles et ceux qui ont écouté ces audios à mettre en pratique la parole. Et que chacun, lorsqu'on les regarde, on voit Jésus de Nazareth. Merci de nous entendre et de nous exaucer, nous t'avons prié. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te rappelle mon numéro de téléphone. Plus 596 696 88 93 93. Tu peux m'envoyer un message par le biais de WhatsApp. Ne m'appelle pas, envoie un message. Que l'Éternel continue de te bénir.